difficile. Quando nasce la commissione, con le io. Ti chiedo che la tua parola, tu non come la responsabilità. Amen. Acclame Jésus. Il est Seigneur. Il est ton Dieu. Amen. On peut prendre place. Il est merveilleux notre Dieu. Ce matin, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Et je suis encore content de vous voir nombreux pour écouter la parole du Seigneur et passer le moment de prière. Alors aujourd'hui, on va terminer en matinée le sujet sur le jeûne. Et la semaine prochaine, en matinée, je vais toucher à la prière. Amen. Jusque-là, je ne parlais que du jeûne. Je n'ai pas encore parlé du sujet de la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pendant ces 5 jours, aujourd'hui c'est le 6e, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a bénéficié de quelque chose au sujet du jeûne? Une nouvelle compréhension du jeûne. Ça amène le fatigue. Alléluia. Non seulement que quelqu'un a compris quelque chose au sujet du jeûne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'approche de Dieu de plus en plus en intimité au travers de ce programme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit que sa vie spirituelle ça a pris une autre allure, notre trajectoire? Gloire à Dieu. Je vais lire Matthieu chapitre 17, le verset 21. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Et je commence à partir du verset 18 pour que ce soit clair. Amen. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Je reviens le mouchoir de ce côté-ci, protocole s'il vous plaît. Alors, j'ai abordé cette question il y a de cela peut-être 2 jours. L'histoire d'un monsieur qui emmène son enfant auprès des disciples. Et là, Jésus était à la montagne. Il est parti prier. Un enfant lunatique. Devant une grande foule, les disciples ont été humiliés. Malgré leur pitié, malgré leur engagement de guérir l'enfant. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais la Bible dit qu'au retour de Jésus, dès que Jésus arrive, ce monsieur est arrivé avec une allure d'accusation et de dénonciation. Il dit: mais c'est quoi cette histoire? Tes disciples étaient capables
guérir mon enfant. L'expression guérir. L'enfant qui avait été employé par ses disciples me donne assez d'impression. Puisque à la fin Jésus dit, ce type de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Mais le Père ne parle pas de la maladie. Le Père ne parle pas du démon, mais il parle de la maladie. Donc, quand l'enfant s'agitait pour le Père, il ne s'agit pas d'un démon, mais il s'agit de quoi? De la maladie. Et quand Christ arrive pour le guérir, cette maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse le démon. Alléluia. Il arrive que nos situations, tu vois quelqu'un est malade, tout le temps, mal de tête, tout le temps, le dos, tout le temps, les pieds, tout le temps, le diabète, tout le temps, le sida. Parfois c'est un démon. La Bible le dit ici. C'est juste un démon qui a possédé quelqu'un et qui donne la maladie à quelqu'un. Le deuxième exemple, c'est celui de la femme que Jésus guérit, la maman qui avait une écharpe là au dos, le jour du sabbat. Jésus est en train de prêcher dans le temple et arrive cette dame qui vient donner son enfant. Et Christ la touche au dos, sur le dos, la guérit. La Bible dit qu'aussitôt, elle était coupée. On est garanti cookie. Ça n'a qui comprend. Cookie caca. Voilà. Elle était comme ça, elle marchait comme ça. Jésus dit non. Il guérit. On a dit, mais pourquoi est-ce que tu guéris le jour du sabbat? Tu viens le sabbat. Il dit, qui de vous, au jour du sabbat, ne délie pas son troupeau pour qu'il parte de brouter, manger quelque chose. Celle-ci est aussi une fille d'Abraham que Satan avait possédée. Voilà. Ah, donc, tu as fait quoi? Jésus en guérison, comment est-ce qu'il a fait? Il a chassé l'esprit qui avait donné cette maladie. Bien aimé, je suis intellectuel, j'aime la médecine. J'étais à l'université avec les amis, donc en plus, donc à l'intérieur avec les amis, qui étaient en faculté de médecine, moi j'étais en faculté de droit. J'ai vu comment est-ce qu'ils lisaient, j'ai vu comment est-ce qu'ils faisaient les pratiques. Donc, en matière de médecine, eh bien, on soigne. De la même façon que nous connaissons les lois, eux ils connaissent le fonctionnement du corps humain. Ils savent qu'est-ce qu'il faut prescrire. J'aime la médecine. J'aime la science. Il n'y a pas de souci. Mais, il y a des maladies qui sont d'origine, comment? Démoniaque. C'est-à-dire que le médecin a pris toutes les commodités possibles pour regarder par la radio, par l'échographie, par le scanner. La personne est toujours malade, on ne trouve pas la maladie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir ça avec les instruments humains, avec les instruments scientifiques. Ça, il n'y a que Christ qui nous a dit que la fille d'Abraham a été possédée par un démon. Il a été martyrisé par Satan. Ça, il n'y a qu'un serviteur de Dieu loin qui arrive et dit, sors, l'esprit est parti, quelqu'un est guéri. Voilà une de cette cousine qui, dans les années 2000, alors cette sœur, personne n'avait déjà décidé. Elle avait une vie vraiment pas bien. Elle pouvait avoir peut-être 19 ans. Ici, là, tout. Voilà. Et un jour, elle est venue du village. Oui, elle est venue du village, elle était au Wando, ainsi de suite. Nous sommes après sa vie. Et quand elle est venue, la vie de là-bas était même petite. Elle arrive au pays, elle était très, très belle. Vraiment très belle. Là, elle est devenue la vedette. Vraiment la vedette du quartier. Comme on est des jeunes du quartier, on connaît le grand là, on connaît. Donc, où elle va, on connaît. Et ça commence à tomber. Ça faisait très, très, très mal. Mais un bon matin, j'étais chez elle, je partais le voir, et le frère Sylvain, qui était un ancien à moi à l'église, arrive et passe par là, je l'appelle, il dit viens.
Parce que j'avoue que j'étais un peu incapable de présenter l'évangile comme il fallait, au vu de tout ce qu'elle faisait. Et j'ai dit quelque chose au frère Sylvain qui a commencé à la parler et l'a invité à notre veille de prière de la jeunesse. Et elle est venue à l'église, nous sommes en l'an 2000. Ça fait déjà 22 ans. Voilà, donc depuis 22 ans, je sers déjà le Seigneur. Vous voyez, Bakambo. Amen. Elle est venue. Ce jour-là, personne ne l'a touchée. Personne n'a prié pour elle. On était seulement en train de chanter. Là. Et donc, on a commencé à prier pour elle. Les démons sont partis. On a chassé les démons, sont partis. On m'a dit, je repars par la maison. Il faut que je reste encore aussi. Elle est restée chez le pasteur. Parce que le pasteur habitait aussi dans le bâtiment de l'église. Elle est restée là. Et toute la journée, parle avec la femme du pasteur. Elle dit, moi je veux pas à la maison. On a accompagné par les sœurs qui sont parties prendre les habits et s'est habillée. Elle est revenue le culte du dimanche. Elle était là. Elle a passé environ 2 semaines à l'église. Je t'assure qu'elle mangeait, elle buvait. Mais la corpulence qu'elle avait, c'était resté un témoignage pour nous de savoir que le diable donne même une corpulence. Elle n'a pas fané, elle ne s'est pas fondue, mais elle a pris un corps où tu vois que c'est maintenant du Seigneur. Les démons sont capables de donner à quelqu'un un corps de service. Là, il devient fort parce qu'ils ont fait beaucoup d'exercices. Ils ont fait des exercices qui font que son corps peut supporter la faim, son corps peut supporter le traumatisme. Il y a des militaires, sur la toile, donc sur internet, vous avez des militaires qui partent par exemple surveiller un événement et les putes arrivent, font des gymnastiques pour les séduire. Un bon militaire est resté tranquille. Quelle que soit la nudité d'une femme, s'ils étaient les deux dans une chambre, il ne serait déjà pas emporté. Mais il est là, il regarde. Pourquoi? Il a fait des exercices comme ça. Les bons militaires sont préparés pour résister à la séduction. De la même façon que les femmes comme ça, le diable forme aussi, il donne à une pute le corps qui fait le même travail qu'il donne au côté. Mais ce qu'a fait le d'ailleurs, moi sans les qui donne au même, pourquoi on a beauté pour aller le oui, le diable donne ce type de corps de séduction. Et cette sœur, qui n'a pas parlé pendant environ 8 mois qu'elle prie avec nous, c'était exceptionnel. Mais un bon jour, elle quitte Brazzaville et moi je vais à Portement pour rendre visite à la tante qui a. Depuis qu'elle était partie jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait plus jamais mis pied à l'église. Mais je vous informe que 5 ans plus tard, elle était ici. Elle était ici. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a quelque chose qui attire mon attention par rapport aux jeunes. Tu peux te dire, mais papa, je ne parle pas de jeunes, je veux te parler de jeunes. Regarde, Jésus dit ceci. Ce type de démon, pour qu'il quitte la vie de quelqu'un par votre prière, il faut jeûner et prier. Je vous l'ai dit la fois passée, quand on n'a pas vu l'endroit où Jésus-Christ avait jeûné, je n'ai pas vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension de vie où la personne devient un jeune. Il y a autre jeûner, même ce qu'on lit, on médite, mais vivre dans la famille, jeune. On commet déjà, on a déjà les jeunes. On magasinait énergie à jeunes de 4 d'autres. Donc la Christ n'était pas au bas de la montagne, il venait de la prière. Il venait de la montagne. Et quand il arrive, il voit les disciples qui est en train de se débrouiller à Châtel. Ils se débrouillaient, ils n'ont pas pu. Et quand il arrive, il dit sors. L'esprit est parti, la personne est guérie. Il arrive le moment où le niveau, je veux que tu atteignes ce niveau-là, où tu n'as pas géré, mais tu chasses un démon qui pour être chassé, il faut gérer les prix. Il faut que tu atteignes ce niveau-là. Deuxièmement, puisque nous aussi, on peut être visité par ce type de démon, par ce type, on appelle ça la possession démoniaque. Il peut arriver que tu sois victime des envies du diable, des envies des sorciers de la famille, des envies des gens qui ne cherchent que à voir ton pied
marchait sur le mauvais sort qu'il avait placé depuis très longtemps. Vous allez nous connaître, vous allez le connaître. Mais il commence à mon ayote. À mon ayote, au communauté. Tout ce qu'il veut, c'est ça. Alors, il y a une information du genre dans l'ongolo de l'État. Ah, après, il s'en va, même le verre, moi, tout ce qu'il veut entendre, c'est ça. Que le projet est échoué. Voilà pourquoi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons déjà être le jeune. C'est-à-dire, jeune est un traitement à titre préventif. Alléluia. Jeune, c'est-à-dire que vie d'ailleurs est comme un jeune. Pour le dire, pourquoi on a la capacité de chasser son conjugué. Deux, pour que même ceux qui l'ont fait par ailleurs, et ça qu'on va mettre la pollution en électricité, on va mettre court-circuit. C'est-à-dire que l'on côté pas noté. Disjoncteur. À côté qu'on constater, à côté dans le pardonné, c'est-à-dire le pardonné comme un territoire à jeune. Le pardonné comme un résident en tout cas dans le tout. Avant les jeunes, je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose ici. Il faut qu'on comme à niveau là. Nous sommes en train de dire aux jeunes le 31. Mais la limite dit d'ailleurs et continuer jeune. C'est-à-dire le 1er janvier, même si on dit aux hommes et la montagne, il y a des choses. Parce que nous avons compris. Hier, nous avons compris que le jeûne n'est pas que la privation de nourriture. On a dit quoi? Il faut détacher les chaînes de la méchanceté. Il faut dénouer les liens de la servitude. Et toute forme de joug. On a dit donne à manger à celui qui a faim. Accueille que ta maison devienne un asile. Accueille celui qui n'a pas d'abri. Mais c'est ce qu'on a dit, oui ou non? Est-ce que dans ça, tu as vu nourriture? Tu as vu privation de l'eau et de nourriture? Donc le jeûne est un état. Le jeûne est une nature. Et donc on devient le jeûne. Donc mon d'accord comme un jeûne. Alléluia. Si le jeûne c'est la privation de nourriture et de boisson, ça c'est le corps là. Ça c'est le corps là qui mange plus ça. Mais il arrive parfois que ma bête auto ça la cabato. Et vous avez ce sont les décisions du cœur là-bas. Ce qu'on finit, est-ce que ça a mon nom de finir? Et là, il y en a 4 ans qui ont dit non. Maintenant, vrai jeune est dans le fait que nature d'ailleurs, ils ont gêné. C'est-à-dire, quand ils ont gêné, ils ont finalisé, et comme ils ont accueilli ma boula, et comme ils ont salabonné, et comme ils ont bilamba, au pèse de moto à bilamba. C'est ça le jeune. C'est ça le vrai jeune qui plaît à Dieu. Quand nous atteignons cette étape, tu es capable de chasser les démons. C'est ce que Christ était. Même si tu vas être tenté, imagine-toi le plus souvent. J'ai le plaisir de donner ce témoignage ici parce que vous êtes la témoin. Vous le savez, Papa Jean-Baptiste, vous êtes là. Vous recevez un sorcier qui a déjà tué les gens. Vous recevez un sorcier ici, dans cette église-là. Ou qui vole la nuit. Vous recevez un sorcier qui est devenu aussi occultiste. Un bouddhiste de haut niveau. Qui a déjà le rang de pasteur consacré. Qui est le maître du temple, du 4e temple bouddhiste. Ah, on a point quoi. Il est plus élevé dans le yoga. Très très élevé. Il est venu ici dans cette église. Il s'assoit là. Oui, c'était tout comme ici. Un truc de mardi, alors qu'on a fait une campagne d'évangélisation de l'autre côté là-bas, on a bûché dans nos prières, sont partis détruire les étoiles dans leur temple là-bas. Ils sont étouffés. Et qu'est-ce qui se passe là? Qui est venu dans notre territoire? Il cherche, voilà. Il arrive ici. Donc c'est cette église-là. Voilà, on va l'attendre. Mardi, il se prépare, il arrive à s'asseoir. Et quand il est assis, je viens pour moi, aide-moi, quand je suis ici pour te prêcher. Lui est là-bas. Il y a aujourd'hui comme le matin pour lui dire mais il y a une en beauté. Il prend ses flèches. Je suis en train de prêcher. Il n'a pas. Ça arrive. Il ne me voit pas tomber, il me voit continuer à sourire comme tous les jours. Je continue à prêcher et ce jour l'onction était grave. Il tape, je ne tombe pas, il tombe. C'est quoi cette histoire-là? Mais tu vas la comprendre à tout l'idée. Quand on a pris les civités, il fallait qu'elle soit comme un sous. Mais il n'est plus seul. Il vient avec un autre papa, un sorcier. Et quand il arrive là, il essaie. D'abord, avant d'arriver, il va à la maison.
Il dit qu'il est venu la nuit à la maison. Quand il arrive, il cherche. Et il dit, mais il n'a rien. Il n'a rien. Comme il n'a rien. Oh, ce jeudi, je vais le paralyser. Donc, Aïe, attends, à mon et les mots sur la station. Aïe, il faut jeter. Quand il arrive le jeudi, on est toujours là au culte. Alléluia. Alléluia. Il a porté ça. Il n'a plus résisté. Il est mon collègue. Non, avant qu'il y ait un bon à zone là. Donc, dans le sang de la zone là, on se trouve la zone là. Il a vu, ce qu'on a dit, papa Jean-Baptiste, ce qu'on a Sébastien, je ne sais pas la personne qui l'a vu. Et dans ce cas, on m'a dit, papa, il y a un frère qui veut te voir là-bas. Il veut commenter des choses sérieuses. Des choses sérieuses. Bon, toi, tu veux. Les autres, quand les choses sérieuses, c'est l'argent. Toi, tu veux les autres. Et quand j'arrive, il commence à me parler. Il dit, papa, j'ai fait ceci. C'est vraiment des choses sérieuses. Et le jeune homme là, Bobo là, avec un bon gabarit. Oh, et c'est quoi ces histoires? Et on va prier pour toi. Il dit, papa, j'ai des problèmes déjà. Le fait que je suis ici, le fait que je sois en train de dire comme ça, quand je vais repartir, on va me tuer. Il dit, on va plus te tuer. Tu es arrivé au temple de la vie. À comment tu prends le commandement de ton père? J'ai dit, achète-toi. Alors oui, papa, la tige là pour fou comme il vous ne jamais. N'a pas bien qu'à la fou comme. Il dit, j'ai pas compris comment est-ce que je me suis agenouillé. Il s'est agenouillé. Dès que j'ai touché, j'ai la force où tu as mis ça. Dès que j'ai touché, juste le front comme ça, après qu'on se réveillait, peut-être 5 minutes plus tard, il dit, il y a quoi là? Non, ma koubou, mais tu dois arriver à cette dimension. Maman, et dans le bâton, tu sais comment les gens arrivent à la pousser le Congo, la pousser. La pousser le Congo, bâton, tu sais pas tant là. Avant Pima, il faut aller dans la Congo, il faut aller dans la Anjou, il faut apprendre la vie, il faut tapiser. Il faut que tu sois jeune. Tu dois sortir de ça en jeune. Parce que il est comme un jeune. Dans votre temps là, tu poses un peu ton corps bébé. Non pas parce que dans la camarade, ou parce que dans la campagne, on a complété, on a capé de péter, on a capé de soulever. Il faut comprendre le niveau. On a le niveau de préparer. On comprend les salaires de notre mère d'eau. Comment le niveau n'a pas de deviens le chef. Alléluia. Je termine par ici. Le vendredi passé, je suis parti à Brazzaville, on était ici avec Jean-Baptiste et les autres. Après, on a pris le véhicule avec un autre monsieur, on est parti. On arrive dans le Mayong. Avant juste, on a dépassé juste le boutique. On était dans une voiture qui était très neuve encore, avec frein correct. Et le monsieur de 52 ans, il est en train de conduire. Oh, je le vois prendre le ravin. Vous connaissez le Mayong. Il commence à prendre le ravin. Mais monsieur, tu tombes dans le ravin. Si c'est lui qui me poussait pour que je tombe dans le ravin et qu'il parte, je pouvais dire qu'il est contre moi. Est-ce qu'on comprend? Il va être venu devant, il garde la voiture. On était tous stressés. Il y a un problème. Si tu n'arrives pas, donne-moi le volant. Je connais conduire. Tu m'as vu en ville, j'ai ma voiture. Donc je peux conduire sans problème. Et ici, je peux conduire. Il dit non, tu viens chercher, je ne peux pas accepter que je te conduise. Pour moi, c'est un privilège de te conduire. Et tu viens de conduire. En nous poussant dans le ravin, tout le temps c'est moi qui dis fais ce type. Donne-moi le volant seulement. Il dit non, je sais qu'est-ce qui se passe. Ok. Bon, on reprend. Comme on a quitté le Mayong, certainement là-bas, il n'y a plus de danger. Oh. Avec beaucoup de situations, quand on arrive dans le pool, juste après le TT, il est 18h environ. Même épisode. Il est en train de partir dans le ravin. Les gens étaient de l'autre côté. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Non, ça se démarre le ravin. Ils voulaient cogner les garde-fous. Quand vous arrivez dans le pool, il y a parfois des garde-fous qu'on met. Ils peuvent cogner. La voie est grande et la base, elle est basse. Mais
Je l'appelle. Mais monsieur, tu nous emmènes, qu'est-ce que tu fais? Il va devant. Il respirait comme pour dire, oh mon Dieu, je sais. Ouais. Il me dit, ça c'est ce qui est important. Il me dit, en réalité, j'ai honte et peur de toi. J'ai peur de moi, pourquoi? Il dit, est-ce que tu peux me permettre de fumer la pipe? C'est pas des amusements, non. La pipe. Si c'est la cigarette, au moins, je peux dire que bon, il y en a qui pour conduire. Moi, à Diamba, moi, le chambre, il la pipe. Il y a longtemps qu'on écoutait ce mot. Hein. C'est quand on était à l'école primaire. Je me fumer. Lui, il ne connaît pas que je suis pasteur. Lui, il ne sait pas. Il ne connaît pas que je suis pasteur. Mais je ne sais pas ce qu'il a vu. Il dit, parce que moi, quand je fais des voyages comme ça, quand j'ai des activités un peu plus sérieuses, il faut que je fume. Et il précise. Et ça, nous au coco, donc, même si tout ça, il a gardé. Donc, ce sont les choses de la tradition. En dépit de ce que nous prions, il nous faut. Je dis, c'est ce que tu penses, être capable de te protéger toi. Je sors de la voiture, tu fais. Il dit, tu me le permets? Je dis, je te le permets. Donc je sors de la voiture, effectivement, il prend la pipe. La pipe, dès qu'on écrit, après à l'école là, quand on dessinait là, il a pris ça. Mais ce que je le voyais mettre dedans, c'était bleu, la cigarette. Il a commencé à fumer. Effectivement, quand il a commencé à fumer, là, il appelle des chefs de l'homme parti. J'ai l'impression que ce n'était plus la même personne. Ce n'était plus la même personne. Donc, le résumé, c'est quoi? C'est que ma présence l'étouffait ses esprits. Il faut que tu arrives à un niveau où, comme on te remplit dans un endroit qui est hostile. C'est pourquoi je dis que le jeune veut ouvrir les yeux. Le jeune veut faire entendre, veut ouvrir les oreilles. Le jeune vrai fait que tu vois comme Dieu, que tu entends comme Dieu. Mais quand tu touches comme Dieu. C'est pourquoi Christ pouvait guérir cet enfant qui souffrait alors que les disciples étaient capables, ils n'ont prié du matin jusqu'au soir. Rien du tout. Ils n'ont pas pu. Et quand Christ arrive, il a regardé. La Bible dit qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 28. Il y a un endroit. C'est quel verset? Trouve-moi ce verset-là. Voilà. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ça c'est Christ qui dit. Reste incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Verset 18. Nous sommes dans Matthieu 17. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla comment? Sévèrement. On ne dit même pas qu'il pria, mais il parla sévèrement. Et aussitôt à l'instant même, l'esprit quitta l'enfant. L'enfant était très bien. Au lieu de tout comme ça, quand on fait dans l'hôpital, ce qu'on commet jeune, à ma vie, j'ai qui m'en a. Pharmacie, il va y l'enfant est guéri. Cette étape-là, cette nature-là, c'est celle que tu es devenue. C'est celle que tu dois atteindre. Mais il faut que tu arrives à ce niveau-là. Beaucoup d'erreurs nous avons commis, dans la vie, c'est juste parce que nous avons manqué cette nature. Vous voyez, ce qu'on a quand on a une dame, il va nous sortir plus en train. Je vous dis la vérité. Va pousser en effet, à ce banda. Même ceux qui vont à pousser, vous avez une capacité de dire, oh Dieu. À Coco Favon, surtout pour ma 40 ans, à côté de la veuveté. Oh Dieu, à côté de la veuveté. Tu vas dans la famille. Vous avez un démon dans la famille. Vous avez un démon
Il t'aime. Mais la façon de te gérer, tu as comme l'impression qu'il y a un problème. Et cet homme-là, quoi? Il a un peu d'argent. Il a quoi? Et à ce moment-là, si tu es un jeune, c'est sûr que tu dois me quitter. Attendez, mon père, attends, là, va continuer au bon lui. Comme Jésus. Tu parles avec l'autorité du Seigneur. Tu peux délivrer ton mari. Tu peux délivrer ta femme. Tu peux délivrer tes enfants. Tu peux délivrer toute ta destinée. Tout allié. Quand tu arrives, tu paralyses tout pour qu'une nouvelle vie commence dans notre famille. Tu es capable de le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est toi le premier qui va initier cela. Il va te combattre à l'Élat. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Deviens un jeune. Dis au Seigneur, je veux devenir un jeune. Avoir la nature de jeune. Que je ne sois pas une personne ordinaire, mais que je devienne un jeune. Ce que je ferai, ce que je toucherai, que ce soit la main de Dieu qui a fait, que ce soit la main de Dieu qui a touché. Quand je parle, ma parole est de l'efficacité, comme celle de Jésus. Il dit, il parle sévèrement à cet esprit et l'enfant fut guéri à l'air même, à l'instant même. Cela est possible ce matin. Cela est possible dans ta vie. Cela est possible dans ton foyer. Élève la voix et parle en Dieu au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu, s'il te plaît? Alléluia, alléluia. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler, oh Jésus. Nous voulons être comme toi. Nous voulons nous revêtir de ta nature. Nous voulons nous habiller de toi. Nous voulons nous remplir de toi, Seigneur. Nous voulons être possédés par toi. Titre en écrivant a dit, revêtez-vous de Christ. Quand nous nous remettons de toi, oh Dieu, nous pouvons manifester tes qualités, nous pouvons manifester tes grâces, nous pouvons manifester ta nature. La nouvelle nature dont Paul parle, nous voulons obtenir cette nature pour être capable de résister à la moquerie, être capable de résister au mensonge, être capable de résister à l'égoïsme, être capable de résister à la méchanceté, de devenir Christ qui marchait dans les rivières de Jérusalem, dans les rivières de Bethléem de Nazareth, faisant du bien, guérissant les malades, il paralysait les démons. Et quand il peut s'approcher de cet homme possédé par une légion de démons, il pouvait partir de eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le jeune traversait ses rayons. Parce que le jeune en personne était là. Une dimension de prière, une dimension, une nature de prière, une nature de divinité, que fait que nous ne soyons pas des hommes ordinaires, mais des hommes experts en prière, non pas parce que nous sommes nés en ville, non pas parce que nous avons des diplômes, non pas parce que, oh Dieu, on a construit, on a des voitures, non, ce n'est pas à cause de ça, mais à cause que celui qui s'appelle le jeune, celui qui est devenu au fond de nous, habite en nous, et nous a donné sa nature. Et merci de cette puissance que tu peux prendre en chacun de nous. Nous voulons atteindre cette dimension, une dimension préventive.